Oui, bonjour, Malik Fall. Donc, je suis le CEO et fondateur donc, de Polaris ST, donc un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Donc, nous faisons de l'audit, du conseil, de la formation, ainsi que de la cybersécurité manager, donc de la supervision, donc cybersécurité, du forensique, ainsi que donc du CERT, de la veille cybersécurité. Polaris existe donc depuis maintenant 14 ans, en 2010, que ça a été créé donc en France déjà. Donc, et puis en 2018, donc, on a créé une deuxième structure donc, au Sénégal. Voilà, donc, et c'est depuis maintenant 3 ans, donc on a commencé véritablement à staffer avec une équipe qui est fondamentalement basée pour l'instant donc à Dakar. C'est notre ambition donc de pouvoir nous développer beaucoup plus en Afrique et de quitter progressivement donc le marché européen donc pour favoriser donc cet environnement nouveau et vierge donc en termes donc de cybersécurité pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Vous avez dit votre credo c'est cybersécurité notre métier. Oui. Parlez-nous un peu de ça, cybersécurité. Les gens entendent cybersécurité, c'est quoi? Oui, bon, la cybersécurité, c'est un ensemble donc, de dispositions organisationnelles, techniques, qui permettent donc, de protéger nos systèmes d'information en termes donc, de 3 critères, en termes de disponibilité, faire de sorte que nos systèmes soient systématiquement disponibles de façon à éviter donc, effectivement donc, que ces systèmes soient mis down donc, par des hackers ou par des mauvaises configurations donc, de ce système, notamment en conditions d'hébergement ou des choses de ce genre. Mais également en termes donc, de confidentialité, faire de sorte que l'information qui ne doit pas être publique, qui ne doit pas être connue de tout le monde, ne soit connue que par les personnes qui sont habilitées à devoir les connaître. Et puis le dernier point, donc, c'est en termes donc, d'intégrité, faire aussi que les informations ne soient pas compromises. Donc la cybersécurité, c'est un ensemble donc, de ces dispositions qui contribuent à protéger ces 3 éléments, la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité. Voilà. Comment les étudiants ont senti qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la cybersécurité? Le besoin. Oui, donc bon, en tout cas, on a été sollicité par IMT donc pour parler à leurs étudiants donc des métiers de la cybersécurité. Donc, et puis, bon, c'est à juste titre, ils ont bien raison effectivement d'essayer de pousser ces étudiants-là dans ces métiers parce que c'est des métiers porteurs, c'est des métiers d'avenir, une demande extrêmement forte, malheureusement qui n'est pas toujours satisfaite. Donc, nous, c'est avec un grand plaisir qu'on a pu contribuer à cela, donc les sensibiliser effectivement et leur ouvrir toutes les possibilités en termes donc, de cybersécurité, de sorte qu'ils s'intéressent davantage à cela. Et puis, j'espère que ça va générer effectivement des vocations. Donc, et plus tard, effectivement, ces étudiants-là qu'on retrouverait dans le marché du travail, qui seront peut-être donc un de voilà, parmi nos futurs salariés. C'est l'intérêt que l'on trouve également dans ces types de sorties que l'on fait parfois dans les écoles. Juste une dernière question. Oui. Depuis un certain temps, on voit la presse donc relater des faits concernant la distinction entre des trafiquants de brebis et qui. Est-ce qu'il y a une différence entre les trafiquants et les cybercriminels? Complètement. Bon, effectivement, cela montre effectivement que dans nos pays, on est encore dans comment dirais-je, dans la cybercriminalité, dans la criminalité organisée traditionnelle encore. Mais c'est cette partie-là qui est visible. Mais il y a aussi de la cybercriminalité que l'on ne voit pas forcément. Et c'est cette partie-là qui commence de plus en plus à prendre de l'ampleur et à prendre la place donc, de la criminalité organisée qu'on connaissait, donc le trafic de billets, le trafic de stupéfiants, etc. Quand on voit les statistiques, et aujourd'hui, la cybercriminalité prend complètement le dessus. Malheureusement, dans nos pays, on en parle peu, pour la bonne et simple raison que souvent, il n'y a pas une réglementation qui impose que quand on subit, par exemple, une attaque, on en parle, et on devrait. Parce que c'est ça qui permettra aussi aux autres de pouvoir effectivement se prémunir, de se préparer donc, pour éviter que ces attaques se prospèrent. Il y a certaines institutions, notamment des institutions bancaires,
qui subissent très régulièrement donc, des attaques, mais qui n'en parlent pas. Voilà. Quand la presse ou les réseaux sociaux s'en emparent, généralement, c'est parce qu'ils n'ont pas su maîtriser, confiner l'information. Mais on devrait arriver à un niveau où les attaques devraient être connues d'une certaine façon pour pouvoir aider effectivement à la protection et à l'anticipation donc sur ces menaces-là. L'autre aspect, l'autre volet qui fait que malheureusement on n'en parle pas suffisamment, c'est qu'on n'est pas suffisamment outillé en termes de détection, parce que des attaques peuvent prospérer pendant très longtemps si on n'a pas les outils qui permettent de détecter. On peut ne pas être au courant